Salut. Bon alors demain ça fera très exactement un an que j'ai lancé ma chaîne et je me suis dit que pour l'occasion je pourrais faire quelques petites révélations. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de lister 20 trucs sur moi que très peu de gens savent. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va être comme deux BFF, mais s'il te plaît ne me juge pas trop. S'il te plaît vraiment, on fait tous des trucs un peu bizarres. Ça fait longtemps que j'ai pas été ici à filmer. Alors attention, en premier, grosse révélation, le kiwi est un fruit qui me fait flipper. C'est complètement ridicule, j'en ai tout à fait conscience, mais voilà, j'en ai mangé un une fois petite, il était super acide. Donc quand j'achète des kiwis, parce que je trouve ça super bon, donc j'en mange quand même, mais quand j'en achète, j'ai toujours peur de revivre ce moment. Je flippe à l'idée de manger un kiwi à chaque fois. Mais je trouve ça bon, donc j'en mange. Ce qui est un cercle vicieux complètement stupide. Autre chose, depuis toujours, je suis du genre à tout faire au dernier moment. Je pourrais avoir une semaine devant moi, je vais toujours le faire la veille. Je travaille mieux comme ça, je travaille plus efficacement, j'ai mes meilleures idées comme ça, donc je fais comme ça. Mais c'est complètement ridicule. Combattez ça, faites-le pas. Ou faites-le et assumez. C'est ce que je fais. J'adore regarder des films d'horreur, je regarde vraiment beaucoup et depuis que je suis toute petite. Alors il y en a qui détestent ça, je convertis petit à petit les gens, on aime bien se foutre la trouille, mais voilà. En plus, moi je les regarde d'une façon très ridicule, c'est que je les regarde comme ça. Voilà, je suis cachée entre mes doigts quasiment tout le long du film, dès que ça fait peur, où je me tourne, où je me bouche les oreilles. Voilà, je suis ridicule quand je regarde un film d'horreur, mais j'adore en regarder. Un truc qui est un peu ridicule que je fais, que j'essaye de moins en moins de faire parce que c'est vraiment super stupide, mais c'est quand on vient me parler, en général quand je suis stressée, je fais ça. Genre, oh elle est cool ta chaîne, merci. Voilà, j'ai l'air totalement débile à faire ça. Si vous me voyez faire ça, c'est que je suis un peu stressée, mais j'essaye de passer au-dessus. Je le fais de moins en moins. Et voilà, je sais que ça reste un peu. Alors comme beaucoup l'ont compris, je suis très loin d'être une as du volant, mais par contre il y a un truc que peu de gens savent, c'est que le seul créneau que j'ai fait dans ma vie, c'était le jour de mon permis. Voilà, c'était il y a 10 ans, j'ai plus jamais refait de créneau de ma vie. Je me débrouille toujours pour trouver une place qui ne demande pas d'en faire un. J'ai trop peur, ça me stresse trop, j'évite tout stress, je fais pas de créneau. Je suis du genre à avoir toujours froid. On pourrait penser que c'est débile d'être venu au Canada, mais voilà, ça change rien du tout. J'empile juste plus de vêtements. Quand on sort ici par exemple et qu'il fait 30 degrés, je sais que je vais forcément avoir froid à un moment ou à un autre. Donc j'emmène un pull en plus. C'est juste une habitude, j'ai aussi toujours les mains froides. Voilà, c'est comme ça. Il y a un problème de régulation corporelle en moi et un truc qui déconne. Quand j'arrive au resto, le premier truc que je vais faire quand je vais regarder le menu, c'est de regarder les desserts. Je regarde toujours les desserts et en fonction, je vais prendre mon plat. S'il y a des desserts qui ont l'air vraiment super bons, je prendrai un plat un peu plus léger, voilà. Et puis s'il y a que des trucs nuls dans les desserts, et ben je vais prendre un plat qui vaut le coup. Alors je pense qu'on a remarqué que j'étais quand même très facilement émotive, mais c'est pire que ça, c'est que je pleure tout le temps. C'est une cata, je vois des gens heureux dans un film, je vais me mettre à pleurer. Si je regarde des vidéos sur internet où ça annonce une grossesse, où on offre des chiens à des enfants, où c'est des gens qui se retrouvent, je pleure. Je pleure tout le temps. Si je suis fatiguée dans une journée, qu'on me fait un câlin ou quoi, que je vais être trop émotive, boum, je vais me mettre à pleurer. Une cata. Je pense même que je pleure plus souvent quand je vois des gens heureux que quand je vois des gens tristes. Et voilà, dans un film, il suffit qu'il y ait un peu d'émotion, je pleure. Alors il y a une partie de mon corps que je suis incapable de toucher parce que ça me chatouille beaucoup trop. C'est mon dessous de pied. Je ne peux pas me le toucher. Je m'auto-chatouille. C'est complètement ridicule. Mais voilà, si quelque chose me gratte sous le pied, je peux pas me le toucher avec le doigt. Non, c'est impossible. À la limite, je le frotte sur ma jambe, mais je ne peux pas me toucher le dessous de pied. Et puis, il vaut mieux pas que les gens essayent de me toucher le dessous de pied. Non. En général, la nuit, je bouge pas d'un poil. Je me couche dans une position et je vais rester dans la même toute la nuit. Et ma position, c'est d'être en boule. Voilà. Je dors comme ça. On pourrait dormir à 4 avec moi. Il y a un truc que très peu de gens savent et qu'en général, quand je le dis, ça étonne vraiment beaucoup et on me regarde vraiment bizarrement. Mais c'est que j'adore les sumos. Voilà, c'est dit. Vous le savez maintenant, j'adore ça. C'est pas le concept de quelqu'un de gros qui me fascine, non, c'est le concept de sumo, toute la rigueur que ça implique, etc. Je regarde plein de docus là-dessus, on m'offre des photos de sumo, on m'offre plein de trucs sur les sumos. Mon père m'a même offert un jour un livre en me disant, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais sur le dessin c'était un sumo, je te l'ai acheté, j'étais obligée. Voilà, j'ai même un tableau de sumo dans ma chambre. J'aime pas spécialement ce bleu, mais j'adore cet artiste, et en plus il y avait un sumo dessus, j'étais obligée de le prendre. Voilà, c'est mon truc. Les sumos, j'adore ça. Il y en a certaines, c'est les princesses, moi c'est les sumos. Et j'adorerais aller au Japon pour en voir. Voilà, c'est un de mes rêves d'aller au Japon pour voir un combat de sumo. Un jour je le ferai, mais c'est d'anthologie ça.
J'arrive à faire moisir du Nutella. Je sais que très peu de gens arrivent à faire ça, mais moi c'est quelque chose de très régulier. C'est qu'en fait je vais manger pendant une période beaucoup de Nutella parce que je vais avoir très envie de Nutella. Mais après une fois que j'ai eu ma dose, j'y touche plus pendant des mois et j'arrive à faire moisir du Nutella. J'ai un cheveu sur la langue. Quand j'étais enfant, il y avait un truc que je rêvais de faire mais j'avais toujours peur parce que j'avais peur de tomber, c'était de dormir en haut d'un lit superposé. Et à 10 ans en colonie de vacances, j'ai enfin franchi le cap et je suis tombée en dormant. Je me suis pété ces 2 dents de devant, voilà, elles sont cassées, à mon grand désespoir, mes dents sont mortes, je suis tombée la tête la première, j'ai pissé le sang pendant 20 minutes avant qu'on me retrouve le pyjama plein de sang, mais voilà, c'est un fait, la première fois que j'ai dormi dans un lit superposé, je me suis pété les 2 dents de devant, qu'il va falloir un jour que je change. C'est un traumatisme ça. Alors tout le monde le sait, je travaille de la maison et pour que j'arrive à me concentrer vraiment comme il faut et à bosser efficacement, il faut que j'ai un film en fond. Je peux pas mettre de la musique parce que sinon je vais bouger, etc. Je mets un film, je mets plein de films différents. En général, je mets des films un peu nuls, où c'est des gros animaux qui vont bouffer plein de gens, etc. Je mets ça, ou des films de vampires, des films que je connais aussi par cœur, comme ça j'ai pas besoin de vraiment focuser mon attention dessus, mais j'ai besoin qu'il y ait du bruit. S'il y a trop de silence, ça me stresse, ça m'éparpille et je vais faire plein d'autres choses que me concentrer sur mon boulot. Donc voilà, je bosse toujours avec un film en fond. C'est pareil, je travaille beaucoup plus souvent la nuit que le jour, c'est là où j'ai mes meilleures idées. Je vais en général repousser le temps de travailler, etc. En plus, s'il y a du monde à la maison ou que je bouge, etc., qu'on me propose des trucs, j'arriverai pas à me concentrer. Alors que le soir, c'est plus calme, je me mets un de mes films nuls et je travaille à fond jusqu'à ce que j'ai fini. Je peux finir de bosser à 3 h du matin et me lever 4 heures plus tard pour continuer mon boulot. Voilà, je fais ça, je dors très peu et je travaille la nuit. D'ailleurs, en parlant de sommeil, quand j'arrive pas à m'endormir, j'écoute de l'ASMR. Il y en a plein sur YouTube. Si vous connaissez pas, allez voir. Vous tapez juste ASMR. Vous en aurez plein. En fait, c'est des gens qui vont chuchoter comme ça. Voilà, je m'endors avec ça parfois. Soit je lis, soit je m'endors avec ça. Soit des fois aussi, je m'endors quand même normalement sans bruit. Mais quand il me faut du bruit ou que je suis trop énervée ou quoi, je vais mettre ça. Et ça marche vachement bien chez moi. Un autre truc que très peu de gens savent, c'est quand j'étais petite, j'ai fait du violon pendant des années. Voilà, c'est pas le truc le plus fun au monde, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai longtemps hésité entre le piano et le violon. Je m'étais dit que le violon, ce serait plus simple à transporter. J'ai pris ça. Au final, je le regrette énormément parce qu'en plus, maintenant, je sais plus jouer une note de violon. J'en ai fait, je pense, 4 ans, mais je suis incapable de savoir en jouer. Et par-dessus tout, moi, ce que je voulais faire, c'était de la batterie. Mais on m'avait dit non, parce qu'on vivait dans un appartement. Mais je rêverais de savoir jouer de la batterie. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans la batterie. Mais voilà, j'aurais adoré savoir jouer de ça. Tellement cool la batterie. Autre chose que même moi je savais pas sur moi, c'est qu'un jour je porterai un motif léopard sur un de mes pulls. Voilà, ça, j'aurais pas pu le savoir il y a 2 mois. Jamais. Un autre truc que très peu de gens savent, c'est comment je me suis fait ma cicatrice que j'ai entre les 2 yeux. Celle-ci là. Et ben c'est qu'en fait je suis née par césarienne. Le médecin quand il a planté son scalpel, il l'a planté trop profond et ça m'est arrivé là. Voilà. J'aurais pu finir borgne dès la naissance, et ben non, il a plutôt bien visé dans son loupé. Je suis aussi dyslexique, c'est un truc que je dis pas souvent et qu'on remarque pas forcément, mais voilà, je le suis, ça m'a pourri la vie quand j'étais à l'école, j'étais nulle, je détestais les dictées, ma hantise c'était qu'on me fasse lire à voix haute à l'école, mais voilà, je suis dyslexique, j'ai énormément fait d'orthophonie, j'ai énormément travaillé là-dessus. Il y a même une orthophoniste qui m'a dit un jour que j'étais une gauchère contrariée. Je sais toujours pas comment prendre ça, mais sur le coup, elle m'a énormément énervée. Mais voilà, c'est un fait, je suis dyslexique. Et dernier truc que très peu de gens savent, c'est que je suis bordélique. Voilà, là on pense que c'est rangé, mais tout ici, ça ne l'est pas. Enfin, ça l'est à peu près, parce que j'ai rangé ce matin. Mais voilà, je vais ranger un jour, le lendemain c'est tout à refaire. Des fois, si je laisse laisser 2, 3, 4 jours, c'est l'hécatombe. Mais par contre, je sais exactement où sont posées chaque chose. Voilà, c'est juste que c'est pas rangé. C'est rangé à ma façon dans ma tête, mais pas à la façon du commun des mortels. Bon voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur moi et sur toutes les petites choses qu'en général très peu de gens savent sur mon compte. En attendant, je voulais vous remercier pour ces 1 an, ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelque chose que vous dites à très peu de gens ou que les gens ne savent pas du tout sur vous, ça me fera énormément rire. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Et puis pour ma cicatrice, c'était pas vrai au fait, hein.